Coucou, je vous retrouve avec le thème astral de l'Iran. Alors, l'Iran, Bélier, ascendant Sagittaire. L'ascendant Sagittaire, ça ne nous étonne pas parce que le Sagittaire représente la religion, la foi, les spiritualités. Et effectivement, bon, c'est une république islamique. Le soleil est en 4 en bélier, donc finalement on a un soleil qui est très fort, euh, en signe du moins, en 4 puisque ça reste quand même une maison angulaire. Mais en tout cas voilà, avec le bélier, qu'est-ce qu'on a? On a le leader qui est seul, qui dirige seul, qui décide seul, et il y a un soleil opposé à Pluton, Pluton qui représente ici le pouvoir, la manipulation, la pression, voilà, tout ce qui est relatif à des choses un petit peu, la force brutale en tout cas. La lune va beaucoup nous intéresser puisque ça représente le peuple. La lune, ici, si je vois bien, est à 28 degrés du taureau. Une lune en taureau, c'est bien parce que c'est une lune qui est exaltée, c'est un signe qui est intéressant pour la lune. Cela dit, euh, 28 degrés, bon après là j'ai peur de vous perdre et de rentrer dans des choses un peu compliquées, mais on sait que 28 degrés c'est un degré martien. Donc 28 degrés c'est un degré martien, c'est un degré de conflit. Et 29 c'est un degré qui se dit saturnien. La lune en taureau est un 6. Hier j'ai fait une vidéo sur quel pays déjà? La Corée du Nord. Et la lune est en 6 aussi. Et je vous disais, la 6 c'est la maison des esclaves, la maison des serviteurs. Et quand la lune est ici, c'est pas une bonne position pour le peuple. Une lune en 6, une lune en 12, c'est des placements qu'on va pas aimer. Le peuple est esclave de la situation. C'est ça que ça dit. En 6, opposé à Uranus, que vit le peuple? Des choses uraniennes en opposition, donc en difficulté, c'est-à-dire des imprévus, des choses un petit peu choquantes et marginales, puisque heureusement que ce qui se passe en Iran, c'est pas courant. Bien sûr, la lune symbolise aussi la femme et les femmes. C'est les femmes un peu plus âgées. Vénus représente les femmes également. Mais voilà, on sait les conditions de la femme en Iran. Euh, Vénus, qui représente aussi le féminin, est en poisson pareil. Ici, Vénus est exaltée, mais il y a l'opposition à Saturne en haut. Donc la femme est restreinte. Et c'est assez intéressant que sur le thème de l'Iran, on ait une Vénus opposée à Saturne. Parce que Vénus opposée à Saturne, Vénus, c'est tout ce qui est charnel, hein, c'est Aphrodite. Elle est empêchée. On empêche Vénus, on empêche la sensualité, on empêche la féminité. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Saturne en 9 est également intéressant puisque la 9 c'est les relations internationales et ça apporte des blocages dans les relations internationales. Donc voilà les amis, Mercure est rétro en poisson à côté de Mars, des communications un peu brutales sur en 3 avec les pays voisins. La communication avec les pays voisins n'est pas bonne, ou même les relations avec les pays voisins d'une façon générale n'est pas bonne, avec des situations de scandale, etc. Ça aurait été intéressant que je regarde, bon là j'y ai pas pensé avant de faire la vidéo, mais au moment où l'hélico est tombé, il y a je crois 2 mois, regarder dans le thème qu'est-ce qui a été activé, parce que en astrologie, le thème est comme il est, mais on ne vit pas chaque scénario, chaque événement du thème tout le temps dans notre vie. Seulement, il va y avoir des événements actuels au niveau du ciel qui vont venir, disons, faire travailler quelque chose dans le thème, et ça va venir expliquer la date, pourquoi ça s'est passé ce jour-là et comment ça s'est manifesté, etc. Mais encore une fois, je pense qu'ils ne contactent pas d'astrologues pour prendre leurs décisions. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ça c'est ce qu'on fait en astrologie mondiale. Je donne des formations en astrologie mondiale, mais là normalement je devrais poser une date pour le mois
d'octobre. Normalement, début octobre, il y aura une formation qui démarre pour l'astrologie mondiale. Donc, que ce soit des études de pays comme ça, de leaders, pour prédire les guerres, les épidémies, les tremblements de terre, etc. Donc suivez mon site internet, normalement je devrais communiquer ça. Je vous embrasse, vous avez sur le site le lien dans la bio, mon site internet, mon adresse email si vous avez des questions. Si vous souhaitez prendre une consultation privée, pareil, c'est avec mon adresse email, vous m'écrivez un mail. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, de l'astrologie personnelle, prédictive, la prochaine session de formation que j'ouvre, c'est au mois de septembre. Je vous embrasse, vous avez tous les liens sur la bio et je vous embrasse encore et puis je vous dis à une prochaine fois.